Bonjour. Voilà. J'espère que vous allez bien. En tout cas, moi, je suis très bien parce que c'est toujours un plaisir d'être parmi les partenaires, d'être parmi les leaders, d'être avec des personnes avec qui on a le même vision, les mêmes objectifs. Donc, je vais faire très vite parce que déjà, on a accusé beaucoup de retard. Il y a des invités qui sont dehors. Donc, on va avancer. Voilà. Donc, je me présente brièvement, comme l'a si bien dit Lucienne. Et c'est Mam de l'Italie, Mam Khadi, Mam Khadiata, comme vous voulez. En tout cas, je suis là aujourd'hui pour vous parler d'essayer de dépasser vos limites. Vous m'excusez avec les Français parce que voilà, c'est l'italien et le wolof et tout qui sont... Donc voilà, ce sera un français mélangé d'italien et de sénégalais, de wolof en quelque sorte. Donc on essaie de dépasser nos limites parce que tout ce que nous a dit aujourd'hui Leader Haza, c'est possible de le faire. Mais ce n'est pas que les chiffres, ce n'est pas que je veux le faire. Et en restant chez vous, en se réveillant à 10h ou bien à midi, en continuant de regarder les séries que vous regardiez, en continuant de regarder les films que vous regardiez, en tout cas en continuant de faire les mêmes choses que vous faisiez, ce ne sera pas possible. Vous allez juste dire, ah oui, j'ai commencé LR, je suis partenaire depuis 1 an, et voilà, ça commence, ça continue. Vous ne verrez pas de résultats. Donc il faut savoir définir des objectifs. Définissez vos objectifs. Ayez des pourquoi forts. Il faut savoir ce que vous voulez en réalité. Parce que quand vous avez cet engagement, vous vous êtes engagé déjà à être partenaire. Ce n'est pas pour rien qu'on vous dit, est-ce que vous êtes prêt? Oui, je suis prêt. Comment vous voulez démarrer? Est-ce que vous voulez démarrer à la grande? Est-ce que vous voulez vraiment vous investir? Et là, vous répondez, oui, je m'engage. Quand vous vous dites, oui, je m'engage, ça veut dire que, voilà, on démarre. Et pour ça, cherchez tout au fond de vous les pourquoi vous voulez changer votre vie. On ne parle plus de pourquoi vous voulez commencer. On parle du pourquoi vous voulez changer votre vie. Parce que on est d'accord, vous voulez changer votre vie. Parce que si moi, je suis normale comme avant, j'ai mon travail, j'ai mes heures et tout, le plus bizarre ou bien le plus, je ne sais pas comment je peux dire, sur ça c'est quoi? C'est qu'il y a une autre personne qui connaît votre valeur, mais vous personnellement vous ne le connaissez pas. Il y a une autre personne qui décide pour vous. Il y a une autre personne qui vous fixe vraiment des objectifs. En vous disant, vous devez vous lever à 4 heures du matin. Vous devez arriver à 6 heures du matin. Donc, quand vous prenez cet engagement, cherchez tout au fond de vous le pourquoi vous voulez changer votre vie. Le pourquoi vous voulez atteindre vos objectifs. Quels sont les objectifs? Qu'est-ce que vous voulez réaliser? Et pour ça, il y a les objectifs SMART. Parce qu'on ne peut pas se lever si on ne se bat pas vraiment pour aller de l'avant, si on ne se bat pas vraiment pour ce qu'on veut, vraiment c'est ce qu'on veut qui sera le sacrifice. Donc, ayez toujours des objectifs clairs, nets, réalisables pour aller de l'avant. Et ensuite, on y va avec la positivité, le cerveau. Ayez cette capacité de lire. Parce qu'aujourd'hui, moi-même, les junior managers, c'est les leaders. Parce qu'au moins, vous avez 2 personnes avec qui vous travaillez. On est tous partenaires ici. Donc, déjà, ayez cette mentale de leader. Déjà, ayez ce comportement de leader. N'attendez pas d'entendre leader d'organisation pour avoir cette posture de « Ah oui, là, je suis leader d'organisation ». Non. Là, vous êtes partenaire. Vous êtes des leaders. Vous venez de créer. Vous venez de dire que voilà, j'ai mon entreprise. Du moment où vous êtes partenaire, vous commencez à créer. Vous commencez à avoir votre entreprise que vous allez développer. Et tenez-vous bien, personne ne le fera à votre place. Donc ce sera vous qui allez faire des actions. Vous
qui allez répéter, vous qui allez dire que ça c'est mon vision board, j'ai mes objectifs. Écrivez ces objectifs. Les écritures restent. Écrivez ces objectifs. Dessinez-les. Ne les faites pas toutes seules. Faites-le avec vos maris. Faites-le avec vos familles. Faites-le avec la famille en réalité. Ça vous permet déjà d'impeñarse, d'impliquer. Voilà, de vous engager, voilà, de faire les choses, mais de ne pas le faire toute seule. Parce que parfois, vous voyez des femmes qui disent « Ah oui, maman, appelle-moi le matin, parce que le matin, mon mari est au travail. » C'est quoi ça? Tu t'assois avec ton mari, vous parlez du développement, des changements à venir, de tout ce que vous pouvez réaliser grâce à cette entreprise. Donc, faites le vision board, mais faites-le en famille. Faites-le avec vos enfants. Ça vous permet d'avoir les enfants qui vous aident. Ah, maman est en train de faire l'information. Ah, maman est en train de faire une présentation. Ça vous donne la possibilité, ça vous donne cette liberté vraiment de faire votre business sans problème à la maison. Et pour ça, il vous faut surmonter tous les obstacles. Je ne vais pas me tenir ici pour vous dire que tout est facile. Est-ce que c'est facile? On va demander au président. Est-ce que c'est facile? Mais est-ce que c'est réalisable? Bien sûr. C'est pas facile, mais c'est faisable. C'est pas facile, mais c'est faisable. Il faut vraiment savoir distinguer. Et pour là, je m'arrête un peu pour vous dire, parfois les partenaires, même les leaders, se lamentent. Ah oui, ça, c'est pas important. L'herbe n'est pas verte ailleurs, encore une fois. On le répète, et on va continuer à le répéter. L'herbe n'est pas verte ailleurs. C'est pas que les jardins d'autrui fleurissent, c'est joli, c'est né, c'est nain. Non. On se concentre sur nous-mêmes. On se concentre sur notre jardin. On se concentre sur les mauvaises herbes et on les élimine. Et on cultive, on continue d'arroser, on continue de nourrir, de par la communication, de par la leadership. C'est quoi la leadership? C'est quand vous décidez que votre réussite ne dépend pas d'une autre personne. Votre réussite dépend de vous. Même si vous avez les marraines, même si vous avez le parrain, même si vous avez les uplines, votre réussite ne dépend que de vous. Et encore une fois, le succès, c'est pas quand on gagne les millions et tout. Le succès, c'est quand on devient une personne meilleure. Quand on voit que grâce à cette activité, grâce à cette entreprise, je suis devenue une personne meilleure. Je suis devenue une autre personne. Je suis devenue aujourd'hui une personne. Quand je me vois, je dis que je suis capable de tout réaliser. Parce que pour avoir aussi ces millions d'euros, il faut faire ces millions de sacrifices. On ne peut pas tout avoir en faisant ce qu'on continue de faire, ce qu'on faisait avant. C'est comme quand tout le monde te dit « Ah oui, les autres, ah oui, les autres ». Je dis carrément, si tous les bienfaits que vous voulez se passent parmi les autres, alors essayez d'être les autres. Faites partie des autres. Regardez ce que font les autres. Faites en même temps ce que font les autres. Les autres sont vos uplines. Les autres sont les leaders qui se battent tous les jours. Les autres, ce sont les leaders qui, à chaque fois que vous les voyez, sont en action. Est-ce que vous faites la même chose que les autres? Il faut qu'on se pose parfois des questions. Il faut parfois qu'on se dise, est-ce que je suis en train de faire tout ce que je devais faire? Parce que si vous faites tout ce que vous devez faire, vous allez avoir tout ce que les autres ont. L'importance de la discipline. Je souris un peu parce que c'est le thème qui me... J'adore, j'aime bien quand je parle de discipline. L'autodiscipline. Parce que parfois, on a tendance à faire les choses. On a tendance vraiment à dire que oui, je fais. Mais si on fait sans la discipline, à chaque fois, les choses vont te rattraper. Stop, arrête-toi. Je vous donne un exemple. Aujourd'hui, je vois une vidéo d'une personne qui fait le sport et tout. Je suis motivée. Je me dis, waouh, comment il le fait bien. Je vois Sophia qui court 7 km. Un jour, j'ai essayé, j'ai dit, ah Sophia, toi, 7 km comme ça. Donc, j'ai dit, ah ouais, c'est simple, je vais le faire. Sophia peut le faire, moi aussi, je vais le faire.
je suis un tout petit peu motivée par ce moment que j'ai vu Sophia faire le sport. Après, je me lève, je vais aux salles de sport. 2 jours après. Je commence, je paye même 1 an d'abonnement, 1 an. Parce qu'on me dit, voilà, avec les 1 an, on a la réduction de 50%, nanani, nanana. Je paye les 1 an de réduction, je commence. Un jour, 2 jours, 3 jours, je commence à sentir les douleurs qui arrivent. 4e jour, 5e jour, je dis, attends, aujourd'hui c'est vendredi. Donc je vais me reposer le week-end et je reprends le lundi. Le lundi, je suis fatiguée. Il y a mes jambes qui sont trop lourds, qui font mal. 2 mois, 3 mois, 4 mois. Au finish, j'ai payé 1 an sans même utiliser. Pour vous, qu'est-ce qui fait que cette personne n'a pas continué? C'est la discipline. La base. C'est le manque de discipline. Ce n'est pas la motivation. Parce que la motivation, c'est quelque chose qui vient et qui part tout de suite. Quand vous débutez, quand vous commencez, la motivation, cherchez le tout au fond de vous. N'attendez pas de voir quelqu'un qui parle pour dire ah oui, c'est waouh, la formation de Lucienne, c'est waouh, j'ai aimé. C'est pas important. L'important, c'est après cette formation. Est-ce que vous alliez en action? Après cette formation, qu'est-ce qui vous a motivé? Comment faire pour prendre ces écritures, les paroles que vous avez entendues, pour vraiment les donner du sens, pour aller en action? Et je le dis tout le temps, quand on parle de discipline, on ne peut pas ne pas parler aussi de son opposé, presque parfait, la procrastination. Parce que ça fait partie de la discipline. C'est l'opposé exact de la discipline. C'est à chaque fois, le matin, c'est cette petite voix qui te dit « Ah oui, tantôt tu fais LR, tu ne travailles pas, tu peux dormir, c'est pas grave. Ah oui, c'est vrai, j'ai fait LR. » Parfois, il y a l'autre voix qui te dit « Ah oui, tu fais LR, tu t'es engagé, tu dois te lever. » Écoutez cette voix. Parce qu'en écoutant l'autre voix, vous êtes en train de vous procrastiner. Vous êtes en train, en réalité, de laisser tous vos objectifs de l'autre côté. Et ensuite, pour dire que quoi? Ah ouais, vous avez vu les chèques annuels? Ah, c'est trop, hein? J'ai vu une qui a eu 40 000, l'autre. Mais nous, on n'a rien eu. Je vous l'ai dit. Posez la question à cette personne. Combien d'heures elle est en train de bâtir son entreprise? Combien d'heures elle fait? Combien d'actions elle fait? Est-ce que vous êtes prêt à faire la même chose que cette personne? C'est très facile quand je fais du copier-coller, je fais du republier les vidéos, je prends les vidéos de Ndeye Fatou, je partage partout et tout. C'est très facile. Parce que Ndeye Fatou, c'est impegnato. Ndeye Fatou a pris combien de temps vraiment pour faire cette vidéo? Mais faites la même chose. Faites la même chose. Pourquoi vous attendez? Pourquoi c'est beaucoup plus facile de reprendre les choses que fait l'autre pour dire que, ah oui, j'attends que les personnes m'appellent. Les personnes ne vont pas t'appeler. Une personne a vu la vidéo de Sophia quand elle parlait dis-moi encore. Non. Non, du maladie là. Ah, hépatite. De l'hépatite B. Et cette personne a regardé cette vidéo avec un autre partenaire. Elle n'a pas contacté la personne. Elle a capté la voix. Elle cherchait la voix de Sophia sur TikTok. Bah oui. Elle a cherché. Un jour, elle s'est retrouvée avec Sophia qui faisait les lives. Elle s'est arrêtée. Elle a dit, c'est cette voix que je cherchais. C'est vrai ou pas? Ouais. Elle a contacté Sophia. Cette personne aujourd'hui, elle nous fait d'excellentes formations sur l'hépatite B. Pourquoi elle cherchait Sophia? Parce qu'elle aussi, elle est atteinte de cette maladie. Donc, elle savait de quoi Sophia était en train de parler. Imaginez un peu une personne qui cherche une voix. Donc, c'est pas... Quand je vous dis que faites, quand on le dit, le père, c'est l'italien qui le dit, il padre del successo è il fare. Le père du succès, c'est faire. C'est l'action, c'est d'aller en action. C'est vraiment tout le temps de dire oui, je suis capable de le faire. Si eux, ils sont capables de le faire, moi aussi, je suis capable de le faire. Succès. L'entourage, les personnes négatives, les personnes qui cherchent à vous bloquer,
Ah, toi, tu es dans LR, tu es dans l'aloe vera, ils vont te dire. Tu es dans l'aloe vera. Ah, tu es dans l'aloe vera. Non, refusez. Donnez de la valeur à votre entreprise. Donnez de la valeur à ce que vous êtes en train de faire. Ce n'est pas à eux de donner cette valeur à votre entreprise. Je vous l'ai dit, je vous le répète. Tout ce que vous voulez faire, les actions et tout, personne ne le fera à votre place. S'il s'agit de défendre votre entreprise, défendez votre entreprise. C'est votre entreprise. LR a existé depuis 1985. Vous êtes arrivé quand? On est arrivé il y a même pas 5 ans. Donc aujourd'hui, on va faire LR. On est LR. Demain, il y aura d'autres personnes aussi qui seront LR. Demain, il y aura d'autres personnes qui seront des leaders. Même en 2040, les nouveaux partenaires vont arriver et vont devenir des leaders. Et ce seront des personnes qui vont vous dire, j'ai jamais entendu parler de cette entreprise. Donc aujourd'hui, vous avez cette opportunité. Entre les mains, vous avez cette opportunité, c'est votre entreprise. Donc il faut le défendre bec et ongle. C'est mon entreprise. On ne touche pas à mon entreprise. Je défends mon entreprise de par les valeurs, de par la déontologie, de par l'éthique, de par mes comportements, de par comment je m'exprime, de par la communication, de par le professionnalisme. Soyez des leaders pro, soyez des partenaires pro, soyez des personnes avec un professionnalisme. Et c'est ce qui fera la différence entre vous et une autre personne. C'est ce qui fera la différence entre vous qui êtes partenaire de LR Health and Beauty. C'est ce qui fera la différence entre vous qui avez votre propre entreprise et une autre personne. Pourquoi vous ne vous faites pas démarquer? Pourquoi? Pourquoi vous vous attardez à scroller sur des choses qui ne vous intéressent pas, qui ne vous mènent à rien? Pourquoi vous allez écouter une autre qui dit mon huile de soupe ou mon je ne sais pas quoi et quoi et quoi? Non mais c'est la vérité. Moi je ne peux pas avoir des produits qui sont certifiés. On a les meilleurs produits au monde. On a un plan de qualité, un plan marketing unique au monde. On a tout ce qui est meilleur. Donc il faut que nous aussi on soit les meilleurs. Qui ne se forme pas, qui non si forma, qui non si forma, qui ne se forme pas, n'avance pas. On ne peut pas vouloir une chose et son contraire. Moi, je ne peux pas vouloir être entrepreneur. Je ne peux pas vouloir avoir mon entreprise. Je ne peux pas vouloir gérer des personnes. Je ne peux pas vouloir accompagner des personnes. Je ne peux pas vouloir avoir des leaders sans me former. Qu'est-ce que vous allez dire à ces personnes? Qu'est-ce que vous allez parler à cette personne? Quelle communication vous voulez adopter avec ces personnes, avec ces partenaires qui ont besoin de vous? Parce que c'est vous qui l'avez envoyé ou bien qui l'avez appelé à faire l'activité avec vous. Donc la formation, c'est primordial. La formation, c'est la base. La formation, c'est de leur dire, moi j'apprends pour avancer. Moi j'apprends pour développer. Donc on se forme les gars. On ne peut pas avancer sur quelque chose qu'on ne connaît pas. Quelque chose dont on est incapable d'expliquer, incapable de diriger. Et je vous le dis, faites attention encore une fois. Avant de vous mettre devant des milliers de personnes à parler, formez-vous. Ça vous prend des heures, 1 heure de temps par jour. Lisez des lectures, regardez des vidéos. Ma musique préférée, c'est Jim Rohn. Ma musique préférée, c'est Brian Tracy. Ma musique préférée, c'est GoPro. Ayez cette musique préférée, changez de musique, changez les ondes. Voyez beaucoup plus haut. Parce que les autres que vous écoutez, eux, ils sont en train de travailler. Et c'est vous qui les nourrissez. Arrêtez de regarder la télévision toute une journée. Arrêtez de regarder les téléfilms. C'est des mises en scène écrites. Même vous pouvez le faire. Essayez de prendre votre cahier. Vous voulez le faire, vous pouvez le faire. Et ça vous mène à quoi? Et pour ça, je vous donne un exercice. Qui veut peut le faire. De toute façon, je sais que vous êtes tous des leaders.
Parce que pourquoi aujourd'hui, samedi, ensoleillé, comme l'a dit Zio, et vous êtes là, c'est parce que vous voulez quelque chose. C'est parce que vous êtes engagé. Donc je sais que vous allez faire cet exercice. Prenez une feuille à la maison. Faites-le pour 3 jours. Lundi, mardi, mercredi. Le matin, à quelle heure vous vous réveillez, vous écrivez. Qu'est-ce que vous avez fait de 7h à 8h, vous écrivez. Sans vous mentir, vous allez le faire. Normal, non? Ok. Sans vous mentir, vous écrivez. Si vous scrollez pendant 2 heures de temps, écrivez-le. Si vous regardez un film, écrivez-le. Tout ce que vous faites. Après, vous allez voir qu'est-ce qu'en était de votre journée. Vous allez voir quelle journée vous avez eue. Est-ce que vous avez une journée de M? Est-ce que vous avez fait de votre journée une journée de valeur? Et après, vous verrez. Faites cet exercice. Après, vous allez voir comment vous allez faire vraiment pour avancer avec notre business. Célébrez vos succès. Célébrez les succès de vos partenaires. Soyez fiers de vos partenaires. Même la personne qui a fait 500 points, qui a utilisé les produits, ne l'ignorez pas. Appelez-les. Bravo, tu as commencé à utiliser. Qu'est-ce que tu as vu? Qu'est-ce que ni? Qu'est-ce que n'a? Parlez avec ses partenaires, mais félicitez-les. Célébrez avec même les top vendeurs, les personnes qui ont fait les 1000 points. Célébrez-les, applaudissez-les, parce que vraiment, ils ont fait un pas. Et c'est ce premier pas qui nous avance à faire un deuxième, un troisième, un quatrième, vraiment pour être de loin avec cette business. Votre voyage vers le succès, je vous l'ai dit tout à l'heure, si vous voulez vraiment avoir du succès, n'ayez pas peur de prendre une autre route. N'ayez pas peur de faire partie des 5% qui sont au monde. Parce qu'au monde, il y a les 95%. C'est les personnes qui ont des patrons. C'est les personnes il y a une autre personne qui a décidé de leur temps. Il y a une autre personne qui a vu la valeur de leur temps. Donc, n'ayez pas peur quand vous entamez ce business. N'ayez pas